Vous informer, c'est notre passion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur EVI Télévision. Voici les principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à une messe d'action des grâces dimanche 1er janvier 2023 à la cathédrale Saint-Jean de Bonzola, au cœur de la ville de Mbujimayi. Sauf imprévu, le pape émérite Benoît XVI sera enterré ce jeudi 5 janvier 2023 au Vatican à l'issue d'une cérémonie célébrée à la place Saint-Pierre par le pape François. C'est tout pour les sommaires, place à présent au développement des titres. Le centre communautaire de Kabeya Kamwanga Etienne Tshisekedi Wamulumba est le prototype d'infrastructure prévu dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'adduction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabeya Kamwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6. Pour avoir un début par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça c'est une eau naturelle, ce sont des sources artésiennes, c'est une source intarissable. Donc naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée. C'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la chloration en ligne, qui sera juste placée juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa, à 45 km de Kabeya Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remises au général-major
Kassongo Kabouik, commandant du service national par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'elle a été construite par ceux-là qui autrefois étaient appelés Klouna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ces gestes qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En Kwar, le général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kassai oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Écarté de la volonté des dieux, la preuve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe célébrée ce dimanche 1er janvier 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à Mbujimaï, célébrée par Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, premier vice-président du Sénat, de quelques membres du gouvernement, ainsi que de Patrice Mathias Kabeya Machi Abidi, gouverneur de la province du Kassai oriental. Dans son homélie de près d'une demi-heure, l'officiant a axé sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2 du 16 au 21e verset. Une homélie centrée sur un bon nombre de bénédictions pour la nation conformément au livre des Nombres, chapitre 6 du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec liesse la fête de la nativité de Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus qui est venu nous visiter est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas « Heureux les artisans de paix » ils seront appelés fils de Dieu. Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Eyo toi sakidila banga banga njinganji kunu jingila chijimu chifia chilenga. Bonne année, bonne santé. Nzambi kala nenu anutuampanda chijimwechi chikala chimpa mena mwana wa mwena Kasai ni mwana wa mwena Kongo mujima chakucho kato
mumiji mwinji ngenza bwakulengeja koku chitutubikila mu français quotidien wa bana betu ba mukongo mujima. Même apa mani gouvernement wanyi ni ba député bonsu ba dibatwa bantu nyama kumikolo muchisumbu chetu chitutubikila union sacrée tudi tunoela toi sakidila bwa soutien unu batuvesha bukola buno nutuvesha tunolomba kabiji nutu sakidila kabiji biji mbikwa bya confiance tumona mushindu wa kwenza mujimu. C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, l'évêque a parlé. Il a remercié le chef de l'État pour beaucoup de réalisations déjà faites. Et encore, il a fait des demandes, mais sachant combien le chef de l'État porte le peuple kassaïen, combien il ne jure que pour ses frères et sœurs du Kasaï, je crois que ce ne sont plus de promesses. D'ici la fin de l'année, vous allez voir, Mbujimaï aura un autre vent. Mbujimaï va porter une nouvelle robe. Mbujimaï va revenir. Le Mbujimaï que nous avons connu, Mbujimaï Wabalengela, comme on l'a toujours dit. Je suis très satisfait et très honoré par la présence du chef de l'État ici à Mbujimaï. Nous étions très heureux d'entendre les discours très émouvants, mais surtout très édifiants de l'abbé, Monseigneur. En tout cas, nous tenons à soutenir les chefs de l'État puisqu'ils les méritent. Tout le peuple congolais est conscient qu'il a la bonne foi et la volonté de changer les choses. D'abord, nous sommes très réjouis, c'est-à-dire c'est une bonne considération. Nous trouvons que le président de la République considère toute la population comme étant son entité. Et nous sommes très contents d'avoir quitté Kinshasa et d'honorer la province de Kasaï oriental. D'abord, nous lui présentons les vœux les plus sincères de bonheur, de longévité, de combativité, des élections que nous préférons qu'il, comme c'est notre Fachi Béton, qu'il soit élu à la présidence. C'est notre souhait, parce que ce qu'il a réalisé, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, il est la grande pierre tournante de la République démocratique du Congo. Oui, c'est un grand honneur pour nous. L'autre fois, là, on l'avait entendu, il n'était pas venu comme il est venu aujourd'hui. Nous sommes très contents. J'espère qu'il va quand même avoir nos doléances. C'est ça notre grand souhait quand on va le voir ici. Mais nous les remercions puisque là, on aura au moins l'Église catholique pour venir prier ensemble avec nous en ce jour de Saint-Sylvestre. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville de Mbujimaï. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbujimaï, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Modishi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbujimaï seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. À 45 km de la ville d'Mbujimaï se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens.
Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tshilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricoles. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Il était une figure emblématique dans l'Église catholique universelle. Le pape Benoît XVI s'est éteint dans la matinée du samedi 31 décembre 2022 au Vatican. Certes, le pape émérite Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, est né le 16 avril 1927 à Markel dans l'État libre de Bavière en Allemagne. Il était théologien allemand dont l'élection au pontificat avait eu lieu le 26 avril 2005 alors qu'il avait 78 ans. En effet, le pape avait servi l'Église et son intronisation fut effective le 24 avril 2005. Fier d'honorer ses engagements, il fut dévoué au service de l'Église malgré son état de santé qui, devenant précaire, lui poussa à renoncer au pontificat le 28 février 2013 à l'âge de 85 ans. Son passage à la tête de l'Église catholique est de 7 ans, 10 mois et 9 jours. Fort malheureusement, à 95 ans précisément, le 31 décembre 2022, le pape Benoît XVI est mort et sera enterré ce jeudi 5 janvier au Vatican. Cependant, l'Église retient de lui plusieurs souvenirs et ressent tant de gratitude, a déclaré le pape François en fin d'après-midi lors d'une cérémonie à la basilique Saint-Pierre. Après une annulation en juin dernier, le pape François s'y rendra en Afrique en début d'année 2023, notamment dans une RDC toujours secouée par des violences dans l'Est. Annoncé par les nonces apostoliques, les dates de sa visite sont désormais connues. Le pape François sera présent dans la capitale congolaise du 31 janvier au 3 février 2023. À cet effet, cette visite est perçue comme une visite de réconfort, signalant cependant que l'invitation lui a été envoyée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre, quant à lui, invite les Congolais à relancer les préparatifs de ces grands événements dans une attitude de prière et de réserver un accueil chaleureux au chef de l'Église.
Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à une messe d'action de grâce dimanche 1er janvier 2023 à la cathédrale Saint-Jean de Bonzola au cœur de la ville de Mbuji-Mayi. Sauf imprévu, le pape émérite Benoît XVI sera enterré ce jeudi 5 janvier 2023 au Vatican à l'issue d'une cérémonie célébrée à la place Saint-Pierre par le pape François. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et restez fidèles également à votre chaîne Evi Télévision. Vivez en paix, mesdames et messieurs, et bon début de l'année 2023.